Et, guys, tu sais, des fois, c'est pour ça que j'aime ça regarder des personnalités. Oui, on va aller du côté de la France. On va parler de vos influenceurs préférés, comme j'aime tant le dire. Vous allez dire, oh non, Doa, je le connaissais pas, c'était pas... Maintenant, c'est votre influenceur. Si j'en parle, c'est parce que c'est votre influenceur préféré. Et la France, vous êtes number one qui me suivez. Donc, c'est vos influenceurs préférés. Et même si vous les connaissez pas, vous me dites, je les connaissais pas, Doa, je savais même pas ils étaient qui. Mettez en tête que maintenant, c'est vos influenceurs préférés. Vous êtes là, oh my god, Doa. It's about everything. Et cette fois-ci, on va parler de relationnel et on va utiliser l'exemple de ces influenceurs-là, ces personnalités. Il y a le cas d'une Adixa, qui est une candidate de télé, et elle est aussi DJ là. On se rappelle d'elle dans l'époque de Pagadix. Et suite à ça, c'est allé de « je suis un papillon » et puis je suis une abeille. Oui, les abeilles, ils vont de fleur en fleur. Là, je suis une abeille, je babutine de fleur en fleur. Donc, vas-y, ma belle Adixa, l'abeille, va amener ton radar un peu partout. Et de Nicolo Federico, notre très bel Italien. On l'aime bien, Nicolo. Nicolo, je l'aime bien. En plus, de temps en temps, il vient regarder, il vient supporter Doa. On l'aime encore plus. Par contre, Nicolo, très cher, je sais que tu vas voir la vidéo. Mais tu le sais, quand ton couple avec Adixa, c'est sans vouloir le juger, tu devais vivre cette expérience. Mais j'étais... On va faire souffrir Nicolo encore. Nicolo, les filles n'arrêtent pas de te faire souffrir, que ce soit de l'autre là, Virginie, l'autre là, la brate là. J'oublie, Victoria. De Victoria. Au moins, elle dit que ça, t'as pas dit des F ta mère, des choses comme ça. Mais bref, c'était compliqué avec elle. C'était compliqué, t'étais pas toi-même. Tu essayais d'aller dans son moule. Et elle, t'as pas compris le vibe, parce que c'était un petit papillon libre qui se promenait. Oui, elle montrait ses couleurs partout. Donc, en effet, Nicolo et Adixa, c'est terminado. Vous savez déjà ce que j'allais dire, hein? Vous le saviez, là. Dès le départ, là, j'avais fait des vidéos où ils étaient chez l'ami de Nicolo, chez Vivian. Et puis, Adixa commençait à critiquer la maison de Vivian. Et puis, en filmant, déjà, je trouvais ça inacceptable. Je sais que les fans d'Adixa étaient... Et moi, je fonctionne pas avec les fans. Je trouvais que c'est inacceptable. Tu peux pas... Quelqu'un t'invite dans la maison de quelqu'un et toi, tu te permets de filmer, de frire le four, le frigidaire pour pouvoir en rire. C'est pas drôle, c'est mesquin. Donc, j'ai dit, Nicolo, qu'est-ce que tu fais avec une femme aussi mesquine que ça? C'est pas ton genre de faire ça habituellement. Toi, tu ne fais pas ça. Donc, de le faire avec elle, c'est bizarre. De te mettre avec elle, de le faire, tu perdais ton caractère. Je n'aimais pas ça, Nicolo. Heureusement qu'ils ne sont plus ensemble. Parce que là, on regarde, il y a l'émission où la bataille, là, où ce que Romy, la gagnante, elle est allée participer. Et désolée, je fais une parenthèse, mais je comprends Aquabib. Tu sais, le monde, là, vous voulez faire de la misère à Aquabib. Il était content de faire la misère à Romy. Pourquoi il va être content? Aquabib, il est TMZ français. Il passe d'actualité sur tout le monde en tant que tel. Et qu'est-ce qu'il a dit? C'est que, c'est peut-être pas une bonne chose pour Romy d'aller dans ce genre d'émission-là. Et surtout avec le casting qui était là. Bien entendu, les fans disent « c'est de l'acharnement, Romy a rien fait de mal. » je ne prends pas avec vous les fans. Romy a eu un comportement de diva disgracieux. Par contre, si elle aurait été dans un casting sécure avec son monde, tu sais, le monde qui serait pu être perçu comme de l'humour. Elle est trop drôle. Mais elle est avec du monde déjà qui la tolère et puis elle a mis ce caractère-là amplifié. Qu'est-ce que je fais? T'es dans une émission un concept de survie. Tu t'attends à dormir à terre et à manger des pailles. Donc, bref. Tout ça, c'est le casting. Et elle a vu le casting, elle a accès, elle a vu le casting, elle a quand même décidé de le faire. Oui, c'est sûr que le monde qui regarde ça, ils sont comme, oh my god, finalement, elle n'était pas si que ça. Surtout que Romy, t'as été célébrée par l'équipe Fenty Beauty France. De Fenty Beauty France, tu retournes dans un casting comme ça. Mais tu nous fais quoi?
Et c'est ça qu'Aquabib a dit. C'est pas question qu'il a hate, mais les fanatiques, ils comprennent pas ça. Leur cerveau est dans un autre équilibre. On retourne sur le couple Nicolo et Adixa. Ce couple-là, il sonnait autant forcé, autant incompatible. Tu sais, le mot incompatible, c'était là. Même si ils pouvaient prendre des belles photos ensemble et sembler bien ensemble de côté visuel, prendre des photos. Mais un couple ne se base pas que sur prendre des belles photos ensemble. Il faut avoir la compatibilité. Et tu sentais qu'ils étaient dans deux sphères différentes, dans deux ères différentes. Tu sais, Nicolo, ça se voit qu'il a grandi, on l'a appris à manger à table dès qu'il était petit. On l'a appris à utiliser ses ustensiles. Il était avec la famille et tout. Et Adixa, elle vivait, elle-même qui le dit, c'est pas moi, c'est Adixa qui vit qu'elle vivait dans un autre monde complexe où ce qu'elle était dans d'autres états. Bref. Donc, et ça paraît. Cette incompatibilité-là, elle est directe, elle vient complètement. Et là, maintenant, qu'est-ce qui arrive? Adixa, Nicolas, là, c'est mon influenceur. Adixa, c'est votre influenceuse. Moi, désolé, je peux pas défendre Adixa. Il n'y a pas question, mais Doa, c'est une femme, tu dois la défendre. Des fois, je vois des commentaires comme ça, vous me faites rire. Ah, mais là, c'est une femme, t'es supposé la défendre. Hein? Donc, on doit défendre la médiocrité de toute parce que c'est une femme? Non, désolé. Adixa aurait trompé Nicolo. Donc, on regarde sur Aquabib, les sources, les messages textes, il sort. Maïsan et Adixa sont plus amis, aussi pareil, je sais pas. C'est-tu Maïsan et Adixa? Bref. Mais elle l'aurait trompé. Et soudain, tout s'explique. Aujourd'hui, on va parler de leur incompatibilité qui était flagrante. Juste eux qui devaient l'avouer, qui l'avaient pas compris. Mais nous, tout, on le voyait. Le vrai problème du couple, de ce qu'on peut voir. Le rôle d'Adixa dans tout ça et pourquoi Nicolo mérite clairement autre chose. Préparez-vous. On y va. Baby, watch me now. I'm untouchable over love. I do I, nigga, watch me now. I'm untouchable. Nazali motema ya pouvoir. Na besi mon lumière nanzoto na regard. C'est moi qui choisis qui moun ka vimbo côté. Bon Dieu ka guide moi. Pas ni rete. Nazali motema ya pouvoir. Moi c'est un flanc qui j'allais fais son stop, c'est que moi ka briller. Guys, déjà, si on commence, leur incompatibilité était écrite dès le début dans le ciel. C'est écrit en gros incompatible. Tu sais, l'émission là, Discours parfait, not a match, c'est écrit no match, Et puis eux autres, Nicolo, qui est comme l'Italien en amour, il veut aimer. Et je souhaite, Nicolo, je souhaite tellement que tu trouves ta femme qui va vraiment te respecter et t'aimer. Tu mérites tellement ça. Je souhaite. Là, genre, quand j'ai vu que c'était Adixa qui t'a donné une chance, j'ai dit, Nicolo fait exprès, man. Lui fait exprès aussi. Il aime foncer dans le mur. Tu sais. Alexa, elle a passé de Ilan, de je sais pas trop qui, je sais pas trop quoi. Elle faisait plein de tours bizarres comme ça. Et toi, tu la regardes et tu dis, moi aussi, je vais prendre mon tour. Ah, pardon. On dit que les contraires s'attirent. Moi, je dis, il y a des limites. OK? Il y a des limites. Les contraires s'attirent dans les films ou dans certains aspects. Mais le contraire ne doit pas être trop opposé dans le caractère, dans le tempérament. Dans la vraie vie, trop de différences, ça crée des clashs, ça fatigue, ça use. Je sais certaines personnes, ils sont névrosés, ils aiment ça, ou certaines personnes vont aimer ça, les clashs. Une relation sans paix, une relation où tu es toujours en train d'insulter, de chicaner avec ton gars ou avec ta femme, vous êtes toujours en train de vous chicaner. Mais ça c'est pas des relations belles, là. C'est pas parce que tu dirais qui m'ont dit, ah, j'aime, quand on chicane, ça donne du piment. Ça donne pas de piment, c'est toi qui as besoin de thérapie rendu là. Nicolo, ça se voit qu'il est cérébral.
ni dans son humour, tu vois que c'est réfléchi, même dans son sarcasme, c'est posé. Dans la dérision, elle est subtile. Tu le vois là, c'est quelqu'un de cérébral, c'est quelqu'un qui... On l'a appris à utiliser son cerveau, on l'a appris à communiquer, à réfléchir. On l'a appris ce côté cérébral-là, il l'a. Même s'il essaie de jouer au bébête quand il est avec elle, mais c'est compliqué. Il a l'habitude de femmes qui savent le suivre sur ce terrain. Que ce soit Virginie, qui était drôle naturellement, sans forcer, ou même Vivi, même si elle était peut-être plus intense, elle avait un certain répondant, tu sais, elle était capable de penser vite. Adixa, c'est tout le contraire. Le rire, c'est très rare qu'elle rie, elle prend tout au sérieux. L'énergie est très fade, très plate. Quand on pense au Paladix, on pense à Paga. Adixa, maintenant, il s'est mis avec un nouveau petit jeune, un petit qui a 23 ans, qui est un DJ. Elle essaie de recréer l'énergie Pagadix, mais elle a oublié que c'est Paga qui était dans les Marseillais et puis il avait mis sur son joug. C'est pas le contraire. Les fans là, les fanatiques de Adixa, venez pas me dire non, mais non, c'est elle qui était la vedette. Mais pourquoi elle n'est pas capable de recréer? C'est comme Offset qui est plus avec Cardi B et qui dit ah, mais Cardi, c'est moi qui l'a faite, qu'est-ce qu'elle est, mais toi, pourquoi t'es quoi? Mais voilà. Et c'est pas méchant ce que je dis, c'est un fait. C'est juste objectif. Adixa est d'un ennui olympique. Elle est super jolie. Elle n'est pas méchante, elle n'est pas mauvaise, mais profondément pas compatible avec un mec comme Nicolo qui est cérébral, qui lui, il réfléchit avec le cerveau. Elle, c'est plus quelqu'un qui serait... Tu sais, Adixa, c'est quelqu'un comme Vivian. Mais par contre, c'est quelqu'un comme Vivian qui pense pas avec le cerveau, mais Vivian serait trop intense pour elle. Parce que Vivian, des fois, il donne mal à la tête. C'est qu'il serait trop intense pour elle. Il est comme impulsif, mais en même temps trop. Ça pourrait pas le faire. On va dire que quelqu'un qui, si on fait une comparaison, on va pas dire Vivian, parce que Vivian, c'est trop intense pour n'importe qui. On va dire quelqu'un comme le petit Simon Castaldi, là. Tu sais, Simon, là, lui, il était dans le même, je sais pas pour ça n'a pas marché avec lui, mais lui était dans le même, tu sais, il était dans la même limite qu'Adixa. Donc, ça n'a pas marché avec lui, mais en même temps, je pense qu'il avait d'autres femmes, il a trompé, mais bref, mais Simon Castaldi, Adixa, c'était un petit match. Ils étaient quelque chose pourtant. Sinon, avec Nicolo, c'était comme deux personnes de deux mondes différents qui ont essayé par force et ça n'a pas fonctionné, bien entendu. Et maintenant, l'histoire de la tromperie. Et là où c'est encore plus ironique, c'est que pendant des années, beaucoup accusaient Paga d'être le problème. Aujourd'hui, Paga ressort innocent par erreur dans toute cette histoire. La vérité finit toujours par remonter, toujours. Même si ça prend du temps. Et puis même si, c'est pour ça que des fois, là, il y a des séparations. La personne qui fait le plus de cinéma, qui essaie de pleurer le plus, c'est elle qui est suspecte. Jessica Tiffany, I don't believe you, je te crois pas. Moi, je t'attends. Tu vas avoir une faille, tu vas tomber. Ah, elle essaie, à chaque moment, elle envoie des pics à Thibaut. Elle essaie d'utiliser sa communauté toxique pour aller s'acharner sur Thibaut. Ah, mais oui, il l'a laissé pour une autre femme. Il l'a laissé parce que il l'aimait plus. C'est-tu clair? Aussi simple que ça. Il l'a laissé parce qu'il ne l'aimait plus. Et en effet, oui, il a une autre femme ou pas. Et puis, il a mis fin. Il a dit, je ne veux pas avoir deux femmes en même temps. Donc, je mets fin avec ma relation avec toi. Et puis, je mets ça avec une autre femme. Donc, c'est tout. Et elle, Jessica, là, j'ai vu récemment, elle envoie toujours des pics. Jessica, toi es mauvaise, c'est la petite cochonne. I'm sorry, not sorry. Bref. Et puis là, maintenant, elle dit que ça, regarde, presque 10 ans après, on vient de voir qu'elle dit que ça, tu n'étais pas clair dans tes actions non plus. Donc, ceux-là qui accusaient Paga d'avoir brisé le couple, allez vous excuser. Commencez à dire, on s'excuse, Paga. Adixa a trompé Nicolo. Et au lieu de disparaître 2 semaines, réfléchir, s'excuser ou venir avec une nouvelle coupe de cheveux, peu importe, non.
Elle vient se plaindre qu'il a enregistré leur conversation. Elle vient jouer à la victime. Gap, 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 gap. Hey, grosse audacieuse, petite cochonne. Bref. Donc, tu trompes, tu te fais berner aussi et tu fais la victime. Il faut arrêter. C'est le trompeur trompé classique. C'est la vie qui répond. L'affaire de la conversation enregistrée, justement. Elle dit, il m'a enregistré à mon insu. Mais pourquoi quelqu'un enregistre? Parce qu'il n'a plus confiance. Parce que tu as déjà menti. Parce qu'il sent qu'il doit se protéger. Si tu n'as rien à cacher, tu ne paniques pas pour un audio. Surtout quand tu es déjà fautif. Donc, encore une fois, la vérité finit toujours par éclater. Et avec Adixa, mieux vaut l'enregistrer parce qu'il voulait se protéger. Parce qu'Adixa, c'est le genre de vermine qui a la facilité parfaite d'utiliser le « je suis une victime ». Eh bien, c'est jouer à la poupée innocente. Donc, oui, il n'a pas le choix de se protéger son image parce qu'il va essayer de casser son image pour faire passer pour lui de mauvais. Donc, c'est ça qu'on retient, les énergies. Donc, que ce soit l'énergie, c'est sûr que je ne dirais pas retourner vers ses ex juste pour retourner vers ses ex parce que si tu es une ex, ça n'a pas marché, ça n'a pas marché. Mais les énergies comme humour subtil, répondant, intelligent, compatibilité naturelle, Nicolo brillait avec elle, que ce soit pour Virginie. Victoria, elle était trop dans le pick-me, mais elle avait trop envie de plaire à tout le monde, trop en représentation. On sentait l'effort permanent. C'est ça qui était le blocage avec Victoria. Adixa, elle a peut-être un bon fond en base, mais elle est monotone, sans vraie vibe, sans profondeur humoristique. Nicolo dépérissait petit à petit avec elle. Tu sais, lui, il s'est mis avec elle, leur couple, là, il dépérissait. Et c'était pour ça qu'elle l'a trompé pour quelque chose d'autre. Parce que elle pensait être avec lui, elle voyait qu'il brillait tout seul. Elle se met avec lui, et puis au lieu qu'il brille, il descend. Mais elle n'a pas compris que c'est lui, c'est elle qui était un poids pour son image à lui. Tout simplement. Donc, Nicolo a dit que ça n'aurait jamais dû être ensemble. Leur relation était un test, pas un destin. Elle l'a trompé, elle s'est perdue, elle a joué à la victime, comme toujours. Mais en final, tout ça ne fait que confirmer leur incompatibilité. Ce n'était pas Paga le problème, ce n'était pas Nicolo le problème, ce n'était pas non plus Simon le problème, c'était juste un couple qui n'allait nulle part. Et maintenant, on passe à autre chose parce qu'il n'y a rien de plus libérateur qu'une incompatibilité qui explose au bonjour. Donc, des fois, en même temps, il faut essayer pour voir, donc pour vraiment confirmer est-ce qu'on est compatible ou pas, mais il faut le tester. Ils l'ont testé, finalement, ils peuvent dire qu'on a testé, puis finalement, on n'est pas compatible. What next? Donc, c'est ça que je peux les dire. Donc, du bonheur pour chacun d'entre eux. Et la transparence aussi. Comme, tant qu'à tromper ton partenaire, mais il faut le laisser. Même si le monde va être fâché contre toi parce que tu veux mettre fin à une relation, mais en vrai, de vrai, là, on doit normaliser qu'un partenaire ne veut plus continuer une relation. Ah, mais ça fait 7 ans, ça fait 5 ans, ça fait 1 an, ça fait peu importe que tu es avec la personne, tu dois rester. Non. Vous êtes trop habitué à la culture de la tromperie. Normalisez qu'un partenaire dit « je ne veux plus continuer ». Et c'est tout. Bref, je laisse sur ce. Laisse-moi savoir ce que vous en pensez. On se retrouve au revoir.